Bonjour et bienvenue pour cette 439e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente les comics en VO, les meilleures nouveautés comics disponibles sur originalcomics.fr. Et aujourd'hui je vais vous parler de Eternals numéro 1, la nouvelle série Eternals, les éternels de Jack Kirby. Alors nouvelle série pour un nouveau lectorat avec des auteurs d'aujourd'hui et une nouvelle vision et une nouvelle bien entendu mythologie à créer, j'ai envie de dire, autour des Eternals. Ces héros créés par Jack Kirby, on l'a dit, qui ont eu droit à deux vraiment highlights, on pourrait dire, les Eternals. Évidemment, il y a eu la grande époque de Jack Kirby. Alors, vous retrouvez les Eternals en version française, évidemment, de Jack Kirby, c'est chez Panini et c'est dès à présent disponible. Et vous pouvez retrouver également ceux de Neil Gaiman, dessinés par John Romita Jr. Alors, par Jack Kirby, c'était ça. Donc, évidemment, le style inimitable de Jack Kirby qui a inventé ces personnages qui sont des demi-dieux absolument puissants et absolument incroyables, omniscients, j'ai envie de dire. Un groupe qui va donc arriver au cinéma. Hein. Le film a du retard parce que, évidemment, tous les films ont du retard à cause des tournages qui ont pris du retard avec le Covid et des sorties cinéma. L'embouteillage qui se fait puisqu'il n'y a plus de sorties cinéma et que pour le moment, les films Marvel ne sortent pas sur Disney+. On verra dans quelques mois comment la politique changera, mais pour le moment, ils ne sortent pas. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait du matériel disponible, bien entendu, des choses que vous auriez envie de lire autour des Eternals au moment de la sortie du film, que ce soit sur Disney+ ou au cinéma, eh bien il y aura évidemment ça qui sera disponible, puisque d'ici le premier tome sera certainement disponible d'ici la sortie du film, donc vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent. Et c'est bien d'avoir des comics récents bien dessinés avec les codes d'aujourd'hui, avec les dessinateurs d'aujourd'hui et les scénaristes d'aujourd'hui pour toucher un public d'aujourd'hui, parce que si on va voir un film d'une modernité et d'une fraîcheur grand public disponible à tous au cinéma, eh bien c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui est un équivalent, parce que si vous avez 15 ans et que vous découvrez Eternals au cinéma et que vous avez envie de découvrir un comics, si vous tombez sur ce Jack Kirby, vous risquez de faire la gueule. Moi j'adore, tout le monde adore, mais on peut comprendre qu'un nouveau lecteur soit rebuté par le dessin old school de Jack Kirby. Il apprendra à le découvrir plus tard, il apprendra à l'aimer, mais on peut comprendre l'envie d'avoir des choses récentes à montrer sur des héros qui prennent vie au cinéma. Alors, la nouvelle série est signée Kieron Gillen et Esad Ribic, et c'est vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit ou de connaître quoi que ce soit des Eternals. C'est une sorte de renaissance, c'est pas un reboot, c'est plutôt une nouvelle naissance, j'ai envie de dire, pour ces héros. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. On part du principe que Icaris et ses copains ont disparu. Donc, ont disparu, est-ce qu'ils sont morts? On ne sait pas. Et donc, ils vont... Excusez-moi, c'est le Covid. J'espère que non. Voilà, je tousse pendant mes vidéos. Il va partir à la recherche de ses acolytes suite à une nouvelle naissance, et il va voir s'ils sont vivants ou morts. Et c'est le point de départ de ce nouveau titre à découvrir et de ce nouvel univers un petit peu que vous découvrirez plus tard au cinéma. Vous allez être ébloui par les dessins, et je trouve que le travail de Kieron Gillen pour nous présenter chacun des personnages et les intégrer dans l'univers Marvel, regardez qui voici qui voilà, Iron Man bien entendu, parce que le but est de créer un univers cohérent, puisque demain les Eternals auront certainement une interaction au cinéma avec le reste du Marvel Universe. Voilà, c'est bien fait, c'est intelligemment fait, c'est du comics très haut de gamme et c'est plutôt qualitatif. Alors nous, on a parmi la horde de variantes cover qui ont été proposées évidemment par Marvel, parce que c'est un événement, hein, cette sortie. Il y en a eu plein possibles, et nous on en a pris 4. Il y a celle évidemment de J. Scott Campbell que moi j'ai pris parce que vous me connaissez, on se refait pas. Il y en a une signée Alex Ross que je n'ai pas en miniature, c'est très bizarre de ne pas l'avoir mis en miniature ici. Il y en a une par Arthur Adams, la voici, la voilà, clac, et il y en a une par Esad Ribic. Donc il y a 4 couvertures, vous choisissez celle que vous voulez et vous vous faites un gros plaisir, les amis. Voilà, donc Eternals est disponible sur originalcomics.fr, et je vous mets le lien des 4 couvertures dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pouvez pas vous rater. En tout cas, ça donne vachement envie de se plonger. Ça, en fait, vous savez, quand je dis ça donne envie d'avoir un beau recueil, quoi. Ça donne envie d'attendre, de se dire waouh, dans quelques mois on aura un beau livre en VO ou en VF. Mais en attendant, pour les gourmands, et je sais que vous êtes très nombreux
nombreux à vouloir lire ça très vite, et ben c'est disponible dès à présent et je vous invite à le faire parce que moi qui connaissais très mal les Eternals, eh bien j'ai pu plonger tête baissée là dans cet univers et j'ai bien envie de lire la suite et en tout cas c'est très intriguant, c'est très bien fait. Bravo à toute l'équipe de Marvel, l'équipe éditoriale et puis l'équipe de créateurs, hein, Esad Ribic et Kieron Gillen pour ce tour de force de nous rendre intelligibles et passionnants et remettre au goût du jour des héros d'autrefois. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut!